À une portée d'horizon et d'imaginaire les unes des autres, les îles d'Ouessant et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Invité d'honneur du Salon du livre insulaire d'Ouessant, sous l'œil du photographe Grégory Paul, ces trois auteurs saint-pierrais, de naissance ou de cœur. Chacun a tendance à projeter sur ces rochers ce qu'il y voit, ce qu'il a en lui, quoi. Et c'est pour ça que c'est beaucoup dessiné. Et chacun revient avec une interprétation différente. Près du phare du Créache, une tortue écoute avec attention. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on sait que le développement passe par la littérature. Il y a une espèce de synergie entre l'envie de certaines personnes d'écrire sur Saint-Pierre et l'envie de la part des autorités à Saint-Pierre, des organismes comme la Sodépar, de mettre en avant ce travail. Comme à Saint-Malo, à la Pentecôte dernière, la Société de développement et de promotion de l'archipel, la Sodépar donc, a organisé la venue des écrivains. Il y a sur cette île de Saint-Pierre une puissance romanesque qui nous est donnée par la littérature qu'on connaît, par Pêcheurs d'Islande, par toutes les histoires de la grande pêche. Pendant notre tournage, Grégory Paul continue son exploration de l'île d'Ouessant et tombe sur un phoque. Les Ouessantins, les Saint-Pierrais et les Miquelonais sont très différents les uns des autres. Ils ont des histoires différentes. Et ce sont ces histoires qui ont sculpté leur culture et leur personnalité individuelle. Mais moi, ce que je vois, c'est quelque chose, une puissance équivalente en fait. Et donc ça fait rêver de la même façon quand on voit ça à distance. Et donc on a très envie d'y aller aussi bien. Ce sont des espaces du rêve, aussi bien Saint-Pierre-et-Miquelon que Ouessant. Crise des festivals oblige, l'an dernier, le Salon du livre insulaire n'a pas défilé et a même failli s'arrêter. Cette année, Saint-Pierre-et-Miquelon contribue à sa renaissance. Alors on a travaillé au point commun, on s'est dit le collège, l'insularité, les bateaux. Et finalement, entre les Saint-Pierrais et nous, on s'est mis d'accord sur la hauteur des falaises et les paysages. En fait, comme si Ouessant et Saint-Pierre avaient été rattachés à une autre époque et que maintenant ils sont séparés juste par l'Atlantique. Les écrivains sont maintenant prêts à signer leurs livres dans des genres différents. Le portrait chez Nadia Gali, la prose poétique pour Alexis Gloaguin et le polar avec Jean-Marie Penn. De quoi raconter d'autres histoires après leur balade Pointe de Perne, juste en face de Saint-Pierre-et-Miquelon.